Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur le stand de Best Audio et Lighting qui a remporté hier l'Award de l'innovation 2023 au JTSE Awards dans la catégorie réseau, ainsi que le prix du public dans la catégorie réseau également. Alors donc Best Audio existe depuis plus de 35 ans, 37 je crois de mémoire, et on distribue Meyer depuis 37 ans, donc à travers des revendeurs, des intégrateurs et des prestataires. C'est des produits maintenant qui sont tous auto-amplifiés, et la nouvelle génération de produits se place très bien au niveau du marché de la prestation. Ce sont des produits, je dirais, dans l'air du temps, puisqu'on parle beaucoup d'économie d'énergie, et donc tous les produits Meyer Sound sont à faible consommation électrique, dont le dernier, le système Panther, qui consomme environ 4 ampères 4 pour une enceinte qui envoie plus de 150 décibels. C'est voilà, c'est peu, et qui pèse 68 kg. Alors pour l'avantage sur le système Nebra, qui a été réalisé par un ami qui bosse chez Meyer, qui s'appelle José Godin, entre autres, je passe le micro à Mathieu, qui vous passera les informations. Donc le système Nebra, c'est un logiciel qui est gratuit, qui permet de faire et de réaliser toutes les connexions AVB nécessaires à la réalisation d'un événement, d'un spectacle ou d'une installation. Donc logiciel gratuit, hyper simple d'utilisation. Il vous suffit de mettre dans un espace tous les produits que vous souhaitez interconnecter, peu importe la marque, c'est des produits AVB Milan. Pour pouvoir réaliser leur connexion, leur patch d'une façon très simple. Il nous permet aussi d'avoir tout ce qui est retour d'informations sur nos produits, les enceintes, savoir comment elles se comportent, quel est leur état, la température de l'ampli, la vitesse de rotation des ventilateurs qui sont à l'intérieur, etc., etc. Et d'en avoir le retour, le monitoring quelque part. C'est quelque chose qui est très avantageux afin de pouvoir travailler donc dans l'environnement AVB. Alors le JTSE est un salon qu'on ne manquerait absolument pas. C'est déjà le seul salon qu'on fait, nous, Best Audio, en tant que distributeur. Donc effectivement, on ne va pas le rater, celui-là. Et c'est familial, on retrouve tous les acteurs de la profession. C'est pour nous un salon d'échange avec nos clients, de montrer nos nouveautés. Et s'il n'y a pas de nouveautés, de compléter et les connaissances sur nos produits. Donc voilà, personnellement, j'aime beaucoup ce salon, et on continuera à venir au JTSE avec plaisir. Je pense que bon, le marché est, je dirais, assez constant. Ce sont les innovations technologiques qui font qu'on arrive à se démarquer et à progresser. Donc je pense que les Jeux Olympiques, une fois qu'il n'y aura pas les JO, il y aura encore autre chose, peut-être derrière, d'autres événements, et les prestataires auront toujours besoin d'enceintes plus performantes, plus légères, de faire toujours plus pour moins de temps d'utilisation, enfin moins de difficultés d'exploitation. Donc je pense que ce qui va nous porter, ce qui nous porte nous actuellement, c'est la technologie, et voilà, c'est ça qui va nous amener du travail pour les prochaines années, c'est l'évolution de nos produits en fait. Sur le marché de l'emploi, Best Audio and Lighting, malgré ce qu'on voit derrière nous, c'est quand même une petite structure. Nous sommes 6. Donc sur le marché de l'emploi, bon, c'est assez fermé, sauf si on continue à se développer, et peut-être qu'on pourra avoir des opportunités au sein de la société Best Audio and Lighting. Mais pour l'instant, voilà, on est en petite croissance. Best Audio fait aussi partie d'un plus gros groupe, donc déjà d'une entité qui s'appelle Duchot et d'un groupe qui s'appelle Novelty, où là par contre il y a une énorme demande. D'ailleurs sur le JTSE,
qu'il y a un stand dédié au recrutement de salariés, parce que on a malgré tout du mal à trouver des personnes. Donc nous, en tant qu'entité Best Audio, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une nécessité de personnel. Maintenant, au niveau de gros groupes, de prestataires de services, il y a une forte demande et d'assez grosses difficultés à trouver du personnel, et notamment du personnel qualifié. Donc il y a des choses qui se mettent en place au niveau du groupe, et nous on intervient afin de pouvoir compléter certaines formations auprès de ce groupe-là, justement pour pouvoir trouver des personnes, du personnel. Le Covid a fait que beaucoup de personnes sont parties vers d'autres horizons. Et aujourd'hui, on a une nécessité de trouver ces personnes pour pouvoir les remplacer. Et il est vrai que c'est pas simple, mais on va y arriver et compléter tout ce personnel dont on a besoin. Parce que oui, l'année prochaine il y a les JO, mais après il y aura sans doute d'autres événements, d'autres tournées, etc., etc. Je voulais rajouter qu'on a commencé avec Mathieu des visites et des partenariats avec des écoles, justement pour faire découvrir les produits un petit peu en amont sur la nouvelle génération d'ingénieurs du son, et effectivement en même temps, quand on fait partie d'un groupe, de faire connaître le groupe et les métiers du spectacle vivant. Voilà, donc on va à l'école, on leur montre les produits, on leur dit voilà, on est intégré dans un groupe, on fait du son, ingénieur du son, c'est ça, il y a la chef, il y a la diffusion, il y a le calage système, il y a tous ces métiers qui sont autour du spectacle. Et quand on cherche, il y a quand même beaucoup de métiers.